Bonjour, bienvenue dans les 4V. Bonjour Bruno Thomas Le Maire. Soto. Alors j'ai regardé, vous êtes né le 15 avril 1969, vous avez donc 53 ans, et pour vous la retraite ce sera donc dans 11 ans en 2034. J'ai bien compris, j'ai bien compté? Normalement, oui. Enfin, ça on peut toujours poursuivre. Ouais, les politiques c'est des carrières longues, souvent. Exactement. Absolument. Bon, cette fois-ci on sait l'âge de départ à la retraite va être repoussé à 64 ans d'ici 2030, et il faudra avoir travaillé 43 ans pour avoir droit à une retraite à taux plein. Qu'est-ce que vous répondez, Bruno Le Maire, à ceux qui, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par tous les syndicats, disent « cette réforme, elle est injuste ». La justice, c'est d'abord de garantir le régime de retraite par répartition, par solidarité entre les générations. Parce que tous ceux qui vous disent ça n'ont aucune solution pour combler les déficits, près de 14 milliards en 2027, du régime des retraites. Dans le fond, ils pratiquent la politique de l'autruche. Ils font des propositions, on y viendra tout à l'heure. Oui, mais des propositions qui consistent à augmenter les cotisations sur les salaires, à baisser les pensions des retraités, tout ça n'est pas très raisonnable. La première justice, c'est de garantir aux générations qui viennent que, comme les générations précédentes, ils auront droit à une retraite. Et une retraite par répartition, une retraite par solidarité. Mais en échange, tout le monde devra travailler un peu plus. Le compromis que nous proposons, c'est que nous garantissons l'équilibre financier et donc la prolongation de la solidarité qui, pour moi, est au cœur de ce qui fait la société française, plutôt que le chacun pour soi. Mais en échange, nous acceptons tous de travailler un peu plus longtemps. Tout simplement parce qu'il y a quelques décennies, il y avait 3 personnes qui travaillaient pour une personne qui était à la retraite. Aujourd'hui, c'est moins de 2. Donc, il est légitime de faire évoluer le système. La deuxième réponse que j'apporte, c'est qu'ils n'ont peut-être pas regardé l'intégralité du projet du gouvernement. Et ils devraient voir qu'il y a, dans ce projet de retraite présenté par Elisabeth Borne, de vraies avancées sociales, des avancées de justice. Lesquelles ? Avoir une pension minimale garantie à 1 200 €, 85% du SMIC, qui va s'appliquer tout de suite. Mais vous avez aujourd'hui des indépendants, des commerçants, qui devraient, en septembre ou octobre prochain, toucher 1 050 € de retraite. Ils vont toucher plus de 1 200 €. Pardon, on parle en brut ou en net ? On parle en 85% du SMIC net, mais c'est 1 200 € brut. 1 200 € brut. Très précis. Il y a un point que je n'ai pas clairement compris sur ce sujet-là. Attendez, juste parce que, pour préciser, pardon. Mais est-ce que les retraités actuels, ceux qui sont déjà à la retraite, auront droit aussi à ces 85% du SMIC dès le 1er septembre ? Oui, bien sûr, c'est bien ça. C'est bien ça l'avancée sociale dont je vous parle. Et c'est l'ouverture très importante qu'a faite la Première ministre hier en disant que ce n'est pas simplement les nouveaux retraités, c'est tous les retraités à partir du mois de septembre vont pouvoir avoir droit à ces 1 200 € de retraite brute, 85% du SMIC net qui aujourd'hui sera garanti à beaucoup de retraités qui devraient toucher 1 000 ou 1 050 €. Et tous ceux qui nous écoutent ce matin pour les retraités actuels, ce n'est pas dans le texte. Pourquoi ce n'est pas financé dans le texte ? Mais ce sera, je viendrai au financement ensuite, je voudrais simplement bien marquer ces avancées sociales parce qu'elles doivent être comprises par ceux qui nous écoutent et que l'on comprenne bien qu'il n'y a ni brutalité, ni déséquilibre dans ce que nous proposons. Il y a la justice d'un système par solidarité qui est préservé. Il y a la justice de ce revenu minimum garanti, de cette retraite minimale garantie. Deuxième avancée importante. Aujourd'hui, quand vous cumulez un emploi et une retraite, qu'est-ce qui se passe, Thomas Soto ? Vous cotisez pour le régime des retraites, mais ça ne vous ouvre aucun droit. Demain, ça vous ouvrira un droit. C'est une incitation très forte. On pourra améliorer sa retraite quand on continue à travailler en cumulant les deux. On pourra améliorer sa retraite. C'est pour moi une avancée de justice. C'est une avancée qui va inciter évidemment à travailler plus longtemps et à cumuler un emploi et une retraite. On va pouvoir utiliser le savoir-faire, l'expérience, la sagesse, je dirais, des personnes les plus âgées dans notre société, au service des plus jeunes. C'est une vraie avancée que je trouve absolument essentielle. Troisième avancée que je veux citer, c'est sur la prévention de l'usure au travail, avec un fonds d'1 milliard € qui a été annoncé par Elisabeth Borne, qui va permettre de faire évoluer les postes de travail pour lutter contre l'usure au travail. Contre la pénibilité. Vous voulez une meilleure prise en compte de la pénibilité ? Ça reposera... surtout la prévenir, ce qui est à mon sens le plus important. Ça reposera sur un suivi médical. Mais quelle est la faisabilité ? Il n'y a pas de médecin aujourd'hui. Qui va s'occuper d'aller vérifier la santé de tous ceux qui ont un boulot pénible ? Alors là, on va rouvrir sur d'autres sujets qu'on doit améliorer. Le sujet fondamental derrière, c'est la manière dont on améliore le système de soins français. Je ne suis pas sûr qu'en quelques minutes, on ait le temps de le faire. Le président de la République a fait des propositions, mais je vous rejoins parfaitement. Si on veut, dans le fond, un modèle social qui reste très protecteur, qui soit un modèle social moderne, juste, protecteur de nos compatriotes, il faut à la fois préserver les équilibres financiers, nous le faisons avec ce régime de retraite, il faut améliorer le système de soins, c'est ce qu'a proposé le président de la République, et puis il faut des avancées très concrètes pour la vie quotidienne de nos compatriotes. Je viens d'en citer un certain nombre qui me paraissent vraiment frapper au coin de la justice.
Je reviens sur le financement de ces retraites, 85% du SMIC pour les retraités actuels. Pourquoi ça n'est pas financé dans le projet? Alors, j'ai présenté hier l'équilibre financier. Alors, nous garantissons l'équilibre financier en 2030 du régime des retraites. Donc nous garantissons la solidarité et pas la solidarité à crédit. Hier, la Première ministre a fait une ouverture. Elle a dit finalement, le revenu minimum, la retraite garantie à 1 200 €, ça ne va pas toucher uniquement ceux qui rentrent, mais ceux qui sont déjà à la retraite. C'est un coût d'environ 1 milliard d'euros. Ouais. Une des pistes de financement, c'est des transferts d'un régime à l'autre. Vous avez un régime qui est très excédentaire. Le régime accident du travail, près de 3 milliards d'euros, un peu plus de 3 milliards d'euros d'excédent. Une des options possibles. Nous verrons ce que décideront les parlementaires, ce que décidera la Première ministre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça groupes. sera financé. Ce que vous dites ce matin, ça sera financé et ça sera appliqué à partir du 1er septembre. Je joue une option possible qui est les fonds du régime accident du travail, maladie professionnelle, qui est excédentaire de 3 milliards d'euros. Il peut y avoir d'autres options, mais la garantie que je donne, c'est que l'équilibre financier du régime des retraites sera garanti en 2030. Et il y a un deuxième engagement que nous prenons, qui est, je crois, fondamental et qui doit éviter des incompréhensions. Chaque euro cotisé par le nombre plus important de personnes qui cotiseront servira au régime des retraites. Uniquement, exclusivement, ce que ne disait pas Emmanuel Macron il y a quelques semaines au encore. régime des retraites. Si, je pense qu'il y a pu y avoir des incompréhensions entre ce que rapportent les cotisations retraite qui ira uniquement au régime des retraites, et puis ce que rapporte globalement une réforme des retraites. Une réforme de retraite, ça fait plus de travail global, ça fait plus de prospérité et ça fait plus de richesse supplémentaire. On a bien compris le principe de la réforme. Maintenant, il y a des critiques. Vous disiez que l'opposition ne proposait rien. Hier, Fabien Roussel était assis à votre place, le secrétaire national du Parti communiste, et il a fait une proposition pour le coup assez claire. On l'écoute. Vous avez vu ces chiffres sur les grandes entreprises du CAC 40 ? 80 milliards d'euros de dividendes, ils ont distribué en 2022. Un chiffre record encore. Pourquoi les revenus financiers, les dividendes, ne cotisent pas au système de retraite comme nous? Pourquoi les revenus financiers ne cotisent pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas là une source? On a l'impression que cette réforme ne repose que sur les salariés, Bruno Le Maire. On peut aussi tout mélanger, faire des tours de passe-passe et de bonne taux. Je ne suis pas sûr que ce soit de bonne gestion. En revanche, là où je peux rejoindre Fabien Roussel, même si ça peut vous surprendre, c'est que lorsqu'il y a des dividendes trop importants versés par les entreprises, qu'il y ait aussi ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, le dividende salarié, c'est-à-dire le profit pour tous. Une entreprise qui a les moyens, surtout une grande entreprise, qui a les moyens de distribuer des dividendes, doit augmenter la rémunération de ses salariés. Si on reste sur les retraites, on a l'impression que cette réforme ne repose que sur les salariés, rien sur les cotisations patronales. François Bayrou est favorable à une mise à contribution des entreprises, il l'a dit. Qu'est-ce que l'on veut? On veut l'équilibre financier. Ensuite, il n'y a pas 50 solutions. La première solution, c'est celle que nous proposons, c'est accepter tous de travailler plus longtemps pour qu'il y ait plus de cotisants pour les retraités. La deuxième option, que proposent certains, c'est d'augmenter les cotisations des salariés. On m'explique que ce n'est pas grand-chose. On me dit qu'il n'y a qu'à augmenter d'un point. François Bayrou dit les cotisations patronales, mais de passer de 16,5 à 17,5. On peut... Ça, vous l'excluez? Je pense que tout ce qui peut dégrader la capacité de réussir de nos entreprises, c'est-à-dire ce qui nous permettra d'atteindre l'objectif de plein emploi, ne va pas dans la bonne direction. On ne peut pas me dire d'un côté, attendez, vous êtes aussi compétitif que l'Allemagne, l'Italie, les autres grands pays européens, et de l'autre, aller ponctionner à nouveau les entreprises. Sauf que les entreprises, Bruno Le Maire, elles ne jouent pas le jeu avec les seniors. Regardez la une du journal de Saône-et-Loire. Quelle place pour les salariés âgés? Je vais venir aux salariés âgés, mais je veux bien qu'on comprenne que les options, elles se résument finalement à 3 familles d'options. Celle que nous proposons, qui me paraît juste et efficace. Celle qui consiste à augmenter les cotisations des salariés d'un point. Ça a été proposé par certains. On me dit que ce n'est pas grand-chose. Ça fait perdre 400 € de salaire net par an d'ici 2030. Et moi, jamais j'accepterai qu'on retire 400 € de salaire net alors que nous nous battons pour que le travail paye plus, notamment avec le dividende salarié dont je viens de vous parler. Et dernière option, baisser les pensions des retraités, ce que je trouverais absolument scandaleux. Donc je pense que notre option est la seule responsable et efficace. François Bayrou appréciera. Travailler jusqu'à 64 ans, il y a beaucoup de seniors qui aimeraient ça, Bruno Le Maire. Sauf que dans ce pays, vous le savez, vous l'avez dit, vous le déplorez, vous trouvez même ça révoltant. Une grande partie des plus de 55 ans n'est plus en situation de travailler et le chômage explose chez les 60-64 ans. Alors, vous avez annoncé un index senior pour contraindre les entreprises. C'est un peu court, non, un index senior? C'est une des mesures. Mais d'abord, sur le constat, je vous rejoins. Je trouve que c'est
un gâchis absolument révoltant. Et comment vous allez contraindre façon les de entreprises? considérer qu'une personne qui a 56, 57 ans, 60 ans, il faudrait s'en débarrasser le plus vite possible, alors même que c'est de l'expérience, du savoir-faire qui est ce qui se passe utile. aujourd'hui. Quand vous allez dans une usine, quand vous allez dans une entreprise, ceux qui ont 60 ans, ils apprennent aux apprentis comment travailler, comment utiliser les machines, comment améliorer Là-dessus, on est leur d'accord. travail. Est-ce qu'il y aura des sanctions essentiel. contre les entreprises qui ne joueraient pas le jeu? Tout ce qui permettra d'augmenter le taux d'emploi des plus de 55 ans ira, à mon sens, dans la bonne direction. Ça peut être l'index, ça peut être le cumul emploi-retraite, l'incitation, ça peut être le décalage de l'âge légal. Est-ce qu'il y aura des mesures contraignantes pour les entreprises? Vous ne me répondez pas, Bruno Le Maire. Mais je vous dis que toutes les mesures peuvent être envisagées. Je pense que ça doit être un objectif collectif, essentiel, qu'il y ait un taux d'emploi des plus de 55 ans, j'aime pas le mot de senior, parce qu'à plus de 55 ans, je ne considère pas qu'on est un senior, quelqu'un qui a de la sagesse et de l'expérience. Parce qu'on n'est pas loin de se sentir concerné, vous et moi, c'est pour ça qu'on soigne de le la vocabulaire. sagesse et de l'expérience, tout ce qui permettra de passer de 50-56% à peu près de taux d'emploi à ce qui devrait être notre objectif. 70% de taux d'emploi des plus de 55 ans d'ici quelques années. Voilà l'objectif qu'on doit se fixer, mais regardons tous les moyens d'y parvenir, même les plus efficaces. Cette réforme, elle va passer par le projet de loi de finances de la sécurité sociale, projet de loi rectificatif. Autrement dit, ça permettra éventuellement l'utilisation du 49.3, puisque c'est un texte budgétaire. Est-ce qu'une réforme aussi importante peut passer par un 49.3 ? Est-ce que ça vous choquerait si on en arrivait là ? Je regretterais que nous ne parvenions pas à construire une majorité, parce que je pense que cette majorité est à portée de main. Je veux saluer l'esprit de responsabilité qui a été celui de Bruno Retailleau, le président des Républicains au Sénat, celui d'Éric Ciotti, le président des Républicains. Dans le fond, ils ont retrouvé leur identité politique. Leur identité politique a toujours été de porter une réforme des retraites. Donc en clair, vous pensez qu'avec LR, ça va passer ? Leur candidat proposait même jusqu'à 65 ans. Là, nous avons quelque chose qui est équilibré, juste. Les premiers propos, aussi bien d'Éric Ciotti que d'Olivier Marleix, le président du groupe à l'Assemblée nationale, sont positifs. Eh bien, essayons de construire une majorité. C'est évidemment préférable d'avoir une majorité. L'autre front, il va être syndical. Il y a déjà une date de manifestation, de mobilisation, d'appel à la grève de tous les syndicats. Donc, ça sera pour le 19 janvier. Quelle réponse vous donnez aux syndicats qui ne veulent pas entendre parler de cette retraite ? Est-ce que, quel que soit leur nombre, quoi qu'ils fassent, ils marcheront dans la rue pour rien ? Et je crois que nous avons un différend qu'il vaut mieux le poser sur la table, plutôt que de l'évacuer en disant c'est important de continuer à dialoguer avec les organisations syndicales, de montrer ce qu'il y a dans ce projet, de mettre en avant les avancées sociales que je viens de citer. Une des réformes les plus brutales de ces 30 dernières années, a dit Laurent Berger. Mais je crois que le mot est inapproprié. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Berger, beaucoup de respect pour son organisation syndicale. Je pense que le mot de brutalité est un mot inapproprié pour caractériser cette réforme des retraites qui va progressivement à 64 ans et pas brutalement, qui comprend des avancées sociales qui vont protéger les salariés, qui permet de reconnaître le travail de ceux qui sont déjà à la retraite et qui ont des pensions extrêmement faibles. Moi, j'appelle pas ça de la brutalité, j'appelle ça au contraire de l'ouverture. C'est inquiétant pour l'économie s'il y a un mouvement de grève long qui commence ou de manifestation. Ça n'est jamais bon d'avoir des manifestations, des grèves à répétition pour l'économie, mais chacun est libre de s'exprimer. Je voudrais juste en tout cas, le gouvernement ne reculera pas. Je souhaite que chacun s'exprime avec honnêteté, en regardant les vraies avancées de justice qu'il y a dans ce projet et en comprenant qu'au bout du compte, ce qui est en jeu, c'est la société que nous voulons demain. Moi, je sais, il serait beaucoup plus simple pour moi de dire... Votre désir de pédagogie, mais non, mais c'est pas un désir de pédagogie, c'est une conviction que je veux exprimer qu'il est plus facile quand on est responsable politique. Il est plus facile, Thomas Soto, quand on est responsable politique, de mettre la tête sous le sable et de dire c'est les autres qui géreront. Je pense que quand on est attaché comme moi à la solidarité et qu'on refuse le chacun pour soi, il faut avoir le courage, comme l'a le président de la République, comme l'a la Première ministre, comme nous l'avons tous, pour dire les choses clairement, même s'il y a 2 millions de personnes dans la rue, le gouvernement ne reculera pas. Et si on fait des avancées comme celle-là, si nous avons travaillé, si nous avons concerté, c'est pour aller jusqu'au bout. Et c'est pour garantir à nos compatriotes que le nécessaire a été fait pour que la solidarité reste le maître mot en France, pas le chacun pour soi, pas l'individualisme forcené, pas l'égoïsme. Parce que ça, l'individualisme, l'égoïsme, le chacun pour soi, tous ceux qui ont des bons salaires, tous ceux qui ont des bons postes, ils s'en sortiront très bien. Mais ceux qui sont les plus modestes, ceux qui ont eu des carrières hachées, les femmes qui ont eu des interruptions de carrière, tous ceux qui ont des niveaux de retraite aujourd'hui très faibles, c'est eux qui trinqueront. J'ai une toute dernière question qui concerne le taux du livret A. Est-ce que vous nous confirmez qu'il va monter à 3,3% au 1er février ? Je vous confirme qu'il va monter. Je serai très heureux de vous donner le chiffre précis vendredi. Ouais.
Et si France 2 veut le faire sur France 2, faisons-le sur France 2. Ouais, ce sera 3,3%. Ce sera un chiffre que je déciderai sur la base de la recommandation du gouverneur, mais je ne confirme pas ce chiffre. Et vos prévisions de croissance pour 2023, vous avez dit qu'on serait dans le positif normalement. C'est Oui, combien, moi à peu je près confirme, enfin je regarde aujourd'hui les résultats économiques. Vous avez l'investissement des entreprises qui continue à se porter bien. Vous avez l'indice de production industrielle qui en 0,3% novembre, dit la Banque plus de France, et Bruno Le Maire, il 2,4%. dit quoi pour 2023 Nous restons à notre chiffre de croissance de 1%. Après, 1%. nous verrons en fonction des évolutions géopolitiques ce qui se passe en Chine, s'il y a besoin de réviser ce chiffre, mais je maintiens un chiffre de croissance positif, une inflation qui devrait décroître en 2023, mi-2023, des créations d'emplois qui sont toujours là, et une production industrielle qui se maintient. Tout ça est positif. Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans les cafés. Merci à vous. Merci à vous.